Et on vous a demandé votre liste des 23 à tous les 4. Et on l'analyse ensemble. Et on attaque j'allais dire la partie pentue de l'Everest avec les défenseurs. Pas mal de choix possibles, pas mal d'options possibles. Et on commence avec vous, Nabil Djellit. On va découvrir votre liste Objectif Bingo. Son objectif, c'est d'aller sur le banc. Parole à la défense, je vais être pavard. Parole à la défense, bien sûr. J'en ai placé une, là. Je vais être pavard sur l'exercice. Bon, Je vais être pavard sur l'exercice. On les note, il va aller sur le banc, donc je les note. Allez-y, montrez-moi vos défenseurs, regardez. Bah voilà, oui. Vous m'avez mis Ferland Mendy. Évidemment. Vous allez, alors, non, évidemment. Ferland Mendy. C'est celui qui fait débat. C'est moins évident, je l'ai aussi. Ferland Mendy, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Wesley Fofana, évidemment. Ah oui, évidemment, d'accord. Presnel Kipembe. Ça n'intéresse personne. Là, on met tout le monde. Oui, Presnel Kipembe. Nabil. Coman en piston offensif, donc bon, c'est vrai que ça peut être un peu surprenant, mais bon, oui, mais vous le mettez en piston droit. Par rapport au système de jeu de Didier Deschamps, puisqu'il joue à ce poste-là, et Jules Koundé. Alors, on va prendre 2 secondes le temps d'aller sur vos évidences, mon cher Nabil. La première, donc, qui n'est pas une évidence, vous mettez Ferland Mendy. Ah oui. Et pas Lucadine qui va revenir. Et d'ailleurs, j'ai pas eu l'impression que Mendy ait marqué beaucoup de points lors de ce rassemblement. Oui, mais même si son histoire pour l'instant elle n'est pas aboutie avec l'équipe de France, j'oublie pas que c'est un joueur du Real Madrid qui est aujourd'hui le club le plus fort au monde, vainqueur de la Ligue des Champions, dans laquelle il est régulièrement aligné comme titulaire. Lucas Digne, j'aime beaucoup, effectivement. Il démérite pas, fait pas un début de saison dingue avec Aston Villa. Et moi, la vitesse de Ferland Mendy, son pied me fait dire que c'est supérieur. Le côté polyvalent aussi ou pas? Il peut jouer à 3 derrière aussi, il l'a déjà fait avec le Real pour dépanner, mais c'est quelqu'un qui rattrape très bien les coups, notamment grâce à une fréquence incroyable. Et puis je suis désolé, Didier Deschamps, il aime bien les joueurs qui jouent dans des grands clubs et qui jouent la Ligue des Champions. Quand tu joues au Real, tu peux pas faire mieux. Alors, vous avez mis Wesley Fofana dans les défenseurs, comme Ludo, il me semble aussi, de pouvoir intervenir. C'est un choix osé, culotté. Moi, il me semble, parce qu'il en a vu tellement des défenseurs. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont perdu des points. Comme Upamecano, qui a eu à plusieurs reprises sa chance, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fera pas de carrière internationale, mais sur le moment, c'est plutôt défavorable. Wesley Fofana, pour moi, c'est tout simplement le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. Oui, mais il n'a pas d'expérience en bleu, on ne l'a jamais vu. Il y a tellement de joueurs, Nabil, je me permets, vous avez raison, qui sont très bons en club et qui n'arrivent pas à passer le cap international. Comment faire confiance à un gamin qui a porté jamais le maillot bleu? Je vais vous rassurer très rapidement, et je ne le prends pas pour être titulaire déjà, puisqu'il y a des joueurs qui sont devant lui, et j'ai aucun souci pour un joueur qui, partout où il est passé, a été épatant. Il a une rapidité incroyable, même s'il revient d'une blessure. Il n'est pas encore revenu à 100%. C'est quand même le transfert de l'été en Angleterre, on peut me l'expliquer dans tous les sens. C'est pas les millions qui font une sélection. Oui, mais ça dénote quand même d'une certaine valeur. Je veux dire, Chelsea, ils n'ont pas mis 80 millions d'euros sans enquêter sur le gardien, sans le scouter, sans le passer. Upamecano, il n'était pas gratuit. Il est parti pour 40 au Bayern de Munich. C'était un des transferts les plus chers du Bayern à l'époque et vous avez dit qu'il a du mal. Je pense, après je peux me tromper, puis je pense que Wesley Fofana, c'est le meilleur et qu'il va régler le poste dans les années à venir en équipe de France. Vous êtes d'accord ou pas, Ludo? Parce que vous avez fait le même choix que Nabil. Prenez la parole, puis on verra votre liste aussi un petit peu après. Il y a un dicton qui dit que les absents ont toujours tort. Ça n'a pas été le cas. Ceux qui ont joué n'ont pas marqué des points. Et du coup, ceux qui ne jouent pas, mais qui jouent très bien en club, en tout cas, Nabil a raison. Un des transferts les plus importants pour un défenseur. Garçon qui a une pente ascendante, fulgurante, je dirais même. Je suis surpris que vous me parliez du prix du transfert. Je vous assure, les garçons, j'ai du mal à comprendre que ça rentre dans un foot d'aujourd'hui, Greg. Vous mettez pas autant d'argent sur un garçon dont vous avez vu le prix de Maguire dont vous doutez des qualités. Vous avez vu comment il joue? Alors c'est vrai qu'il y a des contre-exemples. Attendez, il y a des contre-exemples. Mais Van Dijk, Ruben Dias, on peut aussi. Vous aurez de tout. Ouais, non mais vous en avez aussi des. Pour moi, c'est pas. Moi, ça m'intéresse parce que je comprends pas pourquoi c'est un argument. Si on prend les derniers transferts de Chelsea et les derniers transferts de Manchester, dire que Chelsea travaille peut-être un petit peu mieux que Manchester United. C'est surtout Leicester qui travaille bien, mon cher Ludo, parce qu'il se trompe très rarement. Donc pour vous, l'absence d'expérience, l'absence de cap, il avait refusé. Alors, refusé. Il n'y a pas énormément de garçons qui aujourd'hui peuvent occuper ce poste d'axe droit. Il avait refusé la sélection en juin, alors qu'il avait été appelé. Pour une belle raison, il se mariait. Mais est-ce que dans la tête de Deschamps, c'est pas un truc qui fait mais. Non, mais là, enfin. J'essaie d'avoir. Deschamps, il n'est plus dans les états d'âme là. C'est-à-dire que lui, c'est un gagnant. Il veut gagner à tout prix. Comme Serge. Voilà, exactement. Mais je ne pense pas qu'il fasse de sentiments sur ce coup-là. S'il a besoin de lui, il le prendra. Et or, à Chelsea, c'est quand même impressionnant ce qu'il a fait à Leipzig. Alors, il y a sa blessure.
Il revient d'une blessure. Vous avez vu le but qu'il prend à Zagreb? Enfin, c'est pas lui, c'est Chelsea. Oui, enfin, vous prenez n'importe lequel des défenseurs que l'on a actuellement en équipe de France. Il a fait une fève à un moment ou à un autre depuis le début de saison. Oui, mais lui, il n'a pas de sélection. Une fève, j'adore. Vous savez, Greg, pour en avoir discuté avec des gens qui l'ont croisé en club, en même temps que par exemple que Saliba, qui est très bon d'ailleurs, au demeurant. Pour tous, le plus fort, c'est Wesley Fofana. Et sa trajectoire, elle trompe. Pour vous, c'est le moment de l'incorporer. Oui. Je pense qu'en plus, même si je ne crois pas qu'il va faire ce choix-là tout de suite, pas oublier qu'il est courtisé par la Côte d'Ivoire et Jean-Louis Gasset, notamment, pour la prochaine CAN. Bon, c'est pas ce qui doit motiver le staff de l'équipe de France, mais ça compte. Alors, Nabil évoquait justement Saliba, Wesley Fofana. On les a comparés, ces jeunes défenseurs français. Alors, Fofana, on le sait, il n'a pas encore de sélection avec les Bleus. Saliba, il est tout jeune avec l'équipe de France, c'est seulement 5 sélections. Mais sur le début de saison, Saliba, il performe avec Arsenal, 7 titularisations avec les Gunners. Quand il est sur le terrain, c'est 85% de victoire pour les joueurs de Mikel Arteta. Fofana, lui, découvre Chelsea. On a notamment cette action à Zagreb où il est impliqué sur l'un des buts de Orsic. Mais voilà, pour le moment, Saliba est devant. On rappelle que Konaté est blessé. Oui, mais Orsic, c'est pas une arnaque au passage parce que c'est un super joueur sous-coté. Voilà. Je ne veux pas déclencher le plan Orsic dans cette émission, mais... le plan Orsic, là. Ça fait pas 3, là? Non, mais là il cherche... Objectif bingo, là. Mais je ne sais pas s'il est dans le bingo, là. On va voir. On va se balader dans vos listes suivant les noms qui sont donnés. Konaté est sorti. Laurie, vous l'avez mis, vous, dans votre Oui, parce sélection. que c'est toujours pareil. C'est pas la liste de Didier Deschamps. Non, bien sûr. C'est le principe. C'est notre liste. Donc voilà, eux, ils ont Fofana, moi j'ai Konaté. Je me permets de regarder ma liste. Oui, regardez. Vous avez mis Varane, Kimpembe, les frères Hernandez, Koundé. Bon, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas de débat. Après, vous avez mis Konaté, Digne, Klose et Mendy. Et j'ai pas mis Pavard? Bah non. Et non, vous n'avez pas mis Pavard. Vous avez mis Klose. Vous avez mis Klose. Vous avez oublié Pavard ou quoi? À choisir, là, Ah non, vous pouvez pas me changer. Ah non, faut assumer, là. Alors là, pardon. Mais là, alors, excusez-moi. Ai-je le choix? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, écoutez, soit vous me défendez parfaitement Jonathan Klaus, soit vous allez sur le banc. Vous avez le choix de la reine. Vous savez très bien que je les défends très souvent, dans cette émission. Je l'ai fait les deux dernières émissions. Pourquoi il doit faire la Coupe du Monde, alors? À la place de Pavard, selon vous? Non, ça c'était une connerie. Honnêtement, déjà se pose la question de savoir combien de défenseurs on va emmener à la Coupe du Monde. Vous savez très bien. Commencez pas à m'arnaquer avec des phrases. S'il va emmener 23, 24, 25 ou 26 joueurs. Combien faut-il en emmener? Quel manipulateur. Je n'ai pas le choix. Allez, vous assistez à une scène dramatique. Quelqu'un qui se noie devant vous. Je vais être très très honnête. Vous avez oublié Benjamin Pavard. Il faudrait que je revérifie. Je doute de l'honnêteté de la personne qui est dans votre oreillette. Mais effectivement, ça fait beaucoup. Sinon, j'ai oublié Benjamin Pavard. Laurie, vous avez oublié un joueur de l'équipe de France. Laurie, vous avez oublié un joueur de l'équipe de France. Vous l'avez dit à la France du foot. Vous allez sur le banc. Je suis désolé. Je ne l'ai pas oublié, ça n'est pas possible. Attendez, je relis votre liste. Je ne vois pas de Benjamin Pavard. Est-ce que quelqu'un d'autre défendrait le dossier Klaus? Ou est-ce que vous pensez qu'il a... Moi, il est dans ma liste. Alors voilà, on va aller avec vous, Swan. Vous le mettez quand même? Oui, je crois, à moins que je rejoigne Laurie sur le banc, si on peut afficher ma liste. Mais, alors, on va voir. Mais par contre, il y a les deux, je crois. Je ne l'ai pas dans votre liste. Bah si, bien sûr qu'il est là. Il est là en second. Non, mais sur Pavard. Mais vous n'avez pas de Klaus, là. Vous avez mis Pavard. Vous me faites Coman Pavard à droite. Oui, c'est vrai, mais je peux défendre Pavard du coup, par contre, si vous voulez. Non, mais c'est pas possible. Je vais pas dire, on va faire un test anti-drogue même. C'est plus de l'alcoolémie à ce niveau-là, ce qui se passe sur le plateau. Mais je défends qui vous voulez, moi, Greg. Alors pourquoi Pavard et Coman? Expliquez-moi on reste pas dans le débat défenseurs centraux. On va y venir après, mais on est sur le latéral. Très bien. Pourquoi Pavard? Coman, je l'ai mis, Nabil l'a dit, à ce poste-là, parce que Didier Deschamps... J'ai demandé la permission à Julien Chalouette si on pouvait mettre Kingsley Coman en défense. Oui. J'ai la liste de Laurie juste avant la vôtre pour prouver qu'il n'y avait pas Pavard, bien sûr. Voilà, donc Kingsley Coman, a priori, titulaire dans un rôle de piston droit. Et pourquoi Benjamin Pavard, en dépit de ses dernières prestations? C'est en grande partie par sa capacité à jouer sur les deux postes, tout simplement. Et sur Saliba, un mot? Je vous laisse la parole. Saliba, c'est très simple. J'ai aimé et respecté, et j'aurais eu les mêmes arguments que Nabil et Ludo sur Wesley Fofana, que je trouve extraordinaire. Simplement, je pense qu'il ne sera pas appelé par Didier Deschamps pour une première en Coupe du Monde. C'est le vécu de Saliba en bleu? Non, et au-delà de ça, moi je préfère partir avec Saliba pour deux raisons. Même s'il n'a pas été très bon en équipe de France, je pense que c'est compliqué de juger les nouveaux joueurs sur les deux derniers rassemblements qui collectivement ont été catastrophiques, et notamment sur l'organisation défensive.
Je pense à notre attitude défensive aux Français contre le Danemark, où Upamecano était en difficulté, Saliba était en difficulté. Et si on peut évidemment pointer assez logiquement les prestations individuelles, je pense que collectivement, ça se voyait vraiment qu'il n'y avait pas beaucoup de travail sur les pressings, sur comment étaient sortis les ballons et sur les rapports entre eux. Revenez, Laurie, c'est le gong. Hein, allez, ça. Laurie, viens. J'attends que vous le disiez parce que sinon, Non, mais oui, le gong, comme vous êtes un peu revenez. susceptible. Et de fait, sur les prestations en club, Julien le disait, Saliba, depuis le début de la saison, bon, on sait la Et une saison. chanson, tout ça. Non, mais moi, je m'en fous de la chanson et de son, je m'en fous de la chanson, je m'en fous de son prix. Mais quand vous regardez le contenu des matchs de Saliba avec Arsenal depuis le début de la saison, on ne peut pas se permettre de juste juger ses prestations en équipe de France. Il est trop bon avec Arsenal pour moi. On a souvent dit que iraient à la Coupe du Monde les joueurs qui seraient en forme à ce moment-là avec leur club, parce que ça va pas être que des matchs avec les Bleus. On va y aller, Swad. Et je pense que Que Saliba mérite d'y aller. Non, non, pas du tout. Et pour Parce que moi, regardez, Julien va partir sur les latéraux. Oui, alors au poste on de n'est pas payé au piston bon, je droit. rappelle. Hein. Au poste de piston droit, donc Swan a choisi Kingsley Coman, qui avait été testé par Didier Deschamps en novembre 2021. Souvenez-vous, c'était au Parc des Princes face au Kazakhstan. Alors c'était un match virevoltant pour l'ailier bavarois qui avait eu la note de 8 sur 10 dans nos colonnes, 2 passes décisives dans le match, notamment pour Kylian Mbappé. Après, il avait été retesté à ce poste-là en mars 2022 face à la Côte d'Ivoire et ensuite face au Danemark. C'était des matchs plutôt neutres pour Kingsley Coman, mais qui a apporté quelques garanties sur le plan offensif, notamment la dangerosité de ses centres. Vous avez aimé le sérieux de Nabil Djellit, vous avez aimé le sérieux de Swan Borsellino, vous avez aimé l'oubli de Laurie Delostal, vous allez adorer la liste surprise de Ludovic Obrenne. Regardez les choix des défenseurs de Ludovic. Et Il a mis vous allez Adil voir. Rami, non Alors, Ludo, vous avez mis vous aussi Wesley Fofana. Oui. Vous l'avez défendu tout à l'heure avec Nabil, donc ça c'est première surprise. Ah, et oui. puis alors vous mettez Aguilar et Malo Gusto. Parlez-moi de ces choix et de Malo Gusto en particulier. Refonte totale du côté droit français. Avant la Coupe du Monde sans expérience. Oui, j'y vais. On l'a fait avec Pavard et Hernandez. Donc il n'y a pas de raison. On rappelle, c'était censé être Sidibé et Mendy. Le secteur dans lequel on a le moins de certitude, c'est ce secteur-là. On a vu, c'est notre côté faible, et défensif et offensif. C'est-à-dire que toutes les actions se passent par là, et nous, quand on attaque, il n'y a jamais un centre, il ne se passe jamais rien côté droit. Donc je me suis dit, quitte à, essayons des nouvelles têtes. Moi, Ruben Aguilar, c'est un garçon que je connais très bien, que j'ai vu. Il a porté le maillot tricolore, d'ailleurs. C'est un pote ou pas Mais, Non, mais t'as le droit. parlons honnêtement. Ouais, mais Sur les prestations, donc Il s'est fait manger par Vanderson. Il peut jouer, non, Ah il ouais. joue axe droit Ouais. et il peut jouer piston. Et c'est-à-dire que si tu pars du postulat de Didier Deschamps qui ne sait pas s'il jouera à 3 ou à 4 derrière, tu peux le faire basculer éventuellement arrière droit parce que tu n'as pas un arrière droit de. Sinon, prenons Vanderson. Attends, Non. t'enlèves. Bon, alors si vous voulez faire vos trucs, faites vos trucs. Non, mais allez-y. si vous voulez. Mais non, Non, mais si moi, vous je voulez pensais que t'allais non, mais mettre si Thiago vous- Mendes en Non, mais on a qu'à défenseur mettre. central. Mais il a le droit de vous Non, mais on a chevaucher, qu'à mettre il a le Slimani chevaucher. aussi. On a qu'à mettre Slimani dans les attaquants. Et comme ça, tout le monde va rigoler. On ne chevauche pas. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Non, mais c'est vrai que c'est un choix mais étonnant. Il est plus titulaire vraiment. Je suis sélectionneur. Malo Gusto, Quand vous il- serez sélectionneur, vous sélectionnerez. Voilà, moi, c'est là. Je suis Mais t'as pas mis sélectionneur. Thiago Mendes Là, je suis Vous avez sélectionneur, un je fais ce que ego. je veux. Donc, moi, je Et préfère. pourquoi Malo Gusto alors Mais parce qu'on n'a pas de certitude. Il est meilleur que Klose ou pas Moi, pour C'est ça, moi, la question. Benjamin Pavard, excusez-moi du peu, ok, expérience, ce que vous voulez. Moi, ça me donne pas satisfaction ni sur le plan défensif ni sur le plan offensif. C'est sûr qu'il pas joue capable il est titulaire dans un petit club, pas capable de mettre un centre, pas capable de défendre correctement. Moi, j'essaie des nouvelles têtes. Il est champion Voilà. du monde, Ludo, il a de l'expérience. Enfin, un tournoi, vous avez été international. Je vous pose la question, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Ça ne me convient pas. Mais oui, mais ça ne me j'entends. convient pas. C'est Mais ma vision. l'expérience, On a ça le droit compte. d'avoir une vision dans cette émission Mais- ou alors il faut rester dans mais les carcans. est-ce qu'on peut- Alors, prenez non, Pavard. Prenez Pavard et puis prenez. C'est pas les qui vous carcans, voulez. on peut vous challenger. Voilà, J'ai dit laissez- chevaucher tout à l'heure, c'était peut-être un Voilà. petit peu optimiste. Mais- J'étais juste en train de Mais je suis dire. en train de vous expliquer. Mais Je suis en train de vous l'expérience, vous en foutez donc. Et je trouve que l'expérience, C'est ça, moi, certes, qui me surprend. elle est là, mais je pense qu'on peut. Moi, je pars du postulat déjà que ces garçons-là seront pas forcément titulaires. C'est quoi On peut avoir. J'ai envie d'aller à la. Koundé sera axe droit. qui va être à Pour droite moi, dans ton Koundé équipe ou Fofana seront axe droit. Mais piston Ouais. droit, c'est qui Et après, tu peux mettre Aguilar ou Gusto piston droit. Ah oui, donc vous mettez pas comment, Non, par exemple pour moi, il peut y avoir Klose. Ok. Je trouve pas qu'on ait 50 joueurs. Mais vous préférez qui Gusto. puissent. Voilà, Je préfère Gusto. ça s'entend. Un cran plus haut, je préfère Gusto. Ouais, ça peut et s'entendre. si des fois tu veux avoir Théo Hernandez, parce que c'est là qu'on va passer, c'est lui qui joue de l'autre côté à gauche qui va jouer beaucoup, et ben peut-être qu'à droite tu peux avoir un garçon un tout petit peu moins offensif comme un Aguilar. garçon comme Aguilar, qui lui va te verrouiller le côté droit parce qu'il sait défendre, il est accrocheur.
Et moi, je préfère l'équilibre de l'équipe comme ça. Mais personne vous dit le contraire. Bah si, vous dites c'est. Non, on dit rien. Et sur Malo Gusto, alors Malo Gusto, vous n'êtes pas le seul à le penser. Ludo Bragnac, il a un avenir en bleu. Je vais vous dire ça pourquoi dans quelques instants. On va revenir sur son ascension fulgurante au jeune Lyonnais de 19 ans, donc formé à l'Olympique Lyonnais. Il signe pro il y a 2 ans. Quand Léo Dubois se faisait siffler par ses propres supporters la saison dernière, c'est parce qu'il voulait voir le jeune latéral sur le terrain. Un match notamment qui a marqué les esprits, c'était en mai dernier, l'Olympico Lyon qui avait surclassé l'OM. Malo Gusto avait fait un match incroyable, une passe décisive notamment magnifique sur un but de Dembélé. Il avait eu la note de 8 sur 10 dans l'équipe. Ce jour-là, Didier Roustan, le président à vie de l'équipe du soir, lui avait prédit un bel avenir. Ça fait un bout de temps que l'on n'a pas eu un très bon arrière-droit en France. Vu la marge de progression de ce jeune et déjà son niveau, il semblerait que ce soit une très bonne nouvelle pour le foot français et à court moyen terme pour l'équipe de France. Voilà, je vous disais que Ludo avait aussi un défenseur. Et depuis le départ de Dubois à Galatasaray cet été, il est titulaire indiscutable, sans concurrent ou presque. Un joueur qui avait été aussi courtisé par des clubs comme Manchester United ou encore le Barça. Un statut qu'il faut assumer. Après, on va un petit peu nuancer. Ça fait quelques semaines que Peter Bosz lui rentre un peu dedans, lui souffle un peu dans les branches. C'est bon, l'entraîneur lyonnais qui n'hésite pas à le pointer du doigt sur ses lacunes, notamment sur le plan défensif. Mais c'est le choix de Ludo Bragnac et on le respecte.